Ton énergie n'est pas une ressource inépuisable. Imagine une rivière cristalline. Elle coule paisiblement, alimente la terre, nourrit les âmes. Mais que se passe-t-il si l'on jette dedans chaque jour des déchets, des mots durs, des regards vides, des ondes sombres? Petit à petit, la rivière se trouble, se bloque, s'assèche. Toi aussi, tu es cette rivière. Ton énergie, ta paix intérieure, ta lumière sont précieuses. Et pourtant, tu continues peut-être à tolérer ceux qui polluent ton espace sacré. Alors aujourd'hui, on va se dire les choses. Il est temps d'arrêter de tolérer les personnes négatives. Pas par rejet, mais par respect de soi. Ne laisse pas les cris du monde couvrir ta voix intérieure. Carl Jung. Qui sont les personnes négatives? On croit souvent que la négativité est bruyante. Celui qui râle, qui critique ouvertement, qui se plaint en boucle. C'est vrai, mais la vérité, c'est que la négativité porte bien des visages. Et certains sont tellement subtils que tu ne t'en rends même plus compte. La personne négative, ce n'est pas seulement celle qui te hurle dessus. C'est celle qui, d'un sourire en coin, sème un doute dans ton cœur. C'est celle qui, sous couvert de réalisme, éteint ton enthousiasme. C'est celle qui, par ses silences pesants, invalide ton existence. C'est celle qui, à force d'ironie ou de sarcasme, t'amène à douter de ta légitimité. Nietzsche l'avait pressenti. Celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Quand tu restes exposé trop longtemps à cette énergie, quelque chose en toi commence à se flétrir. Au début, c'est subtil. Tu ressens une fatigue étrange après certains échanges. Tu bâilles plus souvent. Tu ressasses des phrases lancées en l'air, mais qui ont atterri profondément dans ton ventre. La métaphore est simple. La personne négative est comme un aspirateur énergétique. Imagine un vieux cordon relié à ton cœur. À chaque échange, elle aspire un peu plus ta lumière, ta confiance, ta joie naturelle, et elle repart, plus légère. Toi, plus vidé. Et ce n'est pas toujours intentionnel. Beaucoup de personnes négatives agissent à travers leurs propres blessures ouvertes. Ils projettent leur peur, leur colère, leur sentiment d'impuissance. Leur monde intérieur est un orage permanent, et sans s'en rendre compte, ils veulent que le tien le devienne aussi. Car voir la paix chez l'autre leur rappelle à quel point ils en sont privés. Mais peu importe leur raison, ce n'est pas ton rôle d'être la station de recharge de ceux qui refusent de guérir. Ce n'est pas ton devoir de devenir la poubelle émotionnelle des autres. Imagine une fleur délicate poussant dans un champ de béton fissuré. Cette fleur n'a pas à justifier son besoin de lumière, d'eau pure, de douceur. Elle est. De la même manière, ton besoin de protection, de clarté, de positivité est légitime. On croit parfois que couper les liens ou mettre des limites, c'est un manque d'amour. Mais le vrai amour commence par la vérité. Je t'aime assez pour ne pas laisser ta douleur détruire ma lumière. Dans ta vie, observe bien. Qui minimise systématiquement tes élans? Qui ridiculise ton besoin de grandir? Qui te fait te sentir coupable de tes succès, de ta joie, de ton évolution? Ces personnes-là ne sont pas simplement négatives, elles entravent ton chemin. Et cela peut être ton ami d'enfance, ton collègue préféré, un membre de ta famille. Parfois, la loyauté t'aveugle. Tu justifies, il est comme ça. Elle ne le fait pas exprès. Après tout, personne n'est parfait. Et tu restes. Tu t'exposes. Tu saignes intérieurement, sans même t'en rendre compte. Symboliquement, c'est comme vivre dans une maison, aux murs fissurés, laissant entrer la pluie glacée, jour après jour. Tu dis que ce n'est pas grave. Tu mets des seaux, tu éponges, mais à force, l'eau gagne. Le sol pourrit, la maison s'effondre. La relation avec une personne négative, c'est pareil. À force de micro-intrusions énergétiques, ton âme s'affaisse. Ne sous-estime jamais le pouvoir corrosif des petites gouttes quotidiennes. Et parfois, la personne négative est habile. Elle alterne critique et séduction, blessure et consolation. Un jour, elle te blesse. Le lendemain, elle t'offre un sourire ou un compliment. Ce cycle toxique crée une addiction émotionnelle. Ton système nerveux devient dépendant de ces montagnes russes. C'est ce qu'expliquent les psychologues du trauma. Notre cerveau, lorsqu'il est exposé à des signaux contradictoires d'amour et de rejet, se dérègle. Il ne sait plus reconnaître ce qui est sain. La solution commence par la lucidité.
Il est urgent d'ôter les lunettes de l'illusion, de voir, sans excuser, sans minimiser, de nommer clairement ce que tu vis. Prends ce moment pour te demander, avec qui te sens-tu vraiment toi-même? Avec qui ressens-tu un poids subtil sur ta poitrine après chaque conversation? Ces sensations, c'est ta boussole intérieure. Et souviens-toi, la première étape pour protéger ton énergie, c'est de reconnaître qui et quoi te la vole, même doucement, même silencieusement. Parce que tant que tu ne fermes pas certaines portes, la bonne énergie ne peut pas entrer. Pourquoi tolère-t-on ce qui nous détruit? Imagine un enfant qui serre contre lui un tison ardent. Ça brûle, ça fait mal, mais il s'accroche, persuadé que ce morceau de braise est son unique source de chaleur. Cet enfant, c'est parfois toi, c'est moi, c'est nous. Nous tolérons ce qui nous blesse parce qu'à un moment de notre histoire, nous avons cru que la douleur était la preuve d'un lien. La psychologie nous éclaire. Sigmund Freud parlait de compulsion de répétition. C'est ce phénomène étrange où nous recréons inconsciemment des situations similaires à celles de notre enfance, dans l'espoir secret, presque magique, que cette fois tout sera différent. Si ton père était froid, distant, critique, tu risques de tolérer un partenaire qui t'ignore ou te rabaisse. Si ta mère oscillait entre amour fusionnel et rejet brutal, tu risques d'accepter des amitiés instables, des relations où tu dois toujours mériter d'être aimé. La vérité est brutale, on devient fidèle aux blessures qui nous ont forgés. Porter des lunettes sales sans jamais s'en rendre compte, voilà ce que l'on vit. À travers ces verres teintés de blessures, de culpabilité et de manque, on normalise l'inacceptable. On minimise l'impact des comportements toxiques en se disant « c'est comme ça ». Il ou elle a eu une enfance difficile. Je dois être patient, compréhensif. Mais à quel prix? Sartre disait « l'enfer c'est les autres, mais le vide aussi ». C'est ce vide que beaucoup redoutent plus que tout. La peur de la solitude, de l'isolement, du rejet est une force puissante. Elle nous pousse à endurer l'insupportable plutôt que d'affronter le silence. Car quitter une relation toxique, ce n'est pas juste perdre quelqu'un, c'est parfois affronter un désert intérieur, ce vide d'amour que l'on porte depuis si longtemps sans le reconnaître. Imagine un château de sable construit au bord de la mer. À chaque vague, il s'effrite, s'écroule un peu plus. Mais tu continues de reconstruire avec la même matière friable, avec les mêmes mains blessées. C'est cela, rester dans des dynamiques destructrices, bâtir encore et encore sur des fondations précaires, par peur de ne plus rien avoir. Mais voici une vérité que ton cœur connaît déjà. Ce vide que tu crains tant n'est pas ton ennemi. Il est l'espace fertile où ta renaissance commence. Tolérer la négativité, c'est souvent une question de conditionnement émotionnel. Depuis l'enfance, beaucoup ont intégré des croyances telles que « il faut être gentil et compréhensif, même quand on est maltraité. Aimer, c'est tout supporter. Mes besoins sont secondaires. Si je dis non, je serai abandonné. » Ces croyances agissent comme des chaînes invisibles. Elles te maintiennent captif dans des schémas où ton amour-propre est sacrifié sur l'autel du lien. La peur du conflit aussi joue un rôle énorme. On redoute de déplaire, de provoquer la colère de l'autre, d'être vu comme égoïste ou insensible. Mais voici une réalité fondamentale. Dire non n'est pas un acte de rejet envers l'autre, c'est un acte d'amour envers toi. Chaque fois que tu tolères ce qui te détruit, tu envoies à ton inconscient un message silencieux mais ravageur. Je ne mérite pas mieux. Ma paix peut être sacrifiée pour maintenir la paix des autres. Et ce message devient ta réalité intérieure. Il est urgent alors de reprogrammer ta relation à toi-même, de cesser de porter des lunettes sales, de comprendre que ta valeur n'est pas négociable, que ta lumière n'a pas à être tamisée pour rassurer ceux qui ont peur de briller. Pose-toi cette question essentielle. Si un enfant que tu aimes était exposé à ce que tu tolères, que ferais-tu? La réponse est immédiate. Tu le protégerais sans hésiter. Alors pourquoi ne pas appliquer cette même tendresse, cette même fermeté à toi-même? Ce processus est douloureux, oui, parce qu'il demande de déconstruire tout un système intérieur, de traverser le désert de l'isolement temporaire, de faire face aux voix intérieures qui crient « Tu es ingrat ».
Tu vas regretter. Tu ne trouveras jamais mieux. Mais au-delà de ce désert, il y a l'oasis. Il y a ta vraie vie. Il y a l'espace immense où tu n'as plus à te contracter pour tenir dans des relations étroites. Chaque non que tu prononces aux dynamiques toxiques est un oui vibrant à ta véritable essence. Et n'oublie pas, la peur de la solitude n'est qu'une illusion. En vérité, ce n'est pas de solitude que tu as peur. C'est de rencontrer enfin ton propre regard, ton propre amour. Ce que la psychologie dit de l'impact des énergies négatives. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque mot, chaque regard, chaque interaction plante une graine. Certaines graines sont de lumière. Elles donnent naissance à des fleurs de joie, de confiance, de liberté. D'autres sont des graines sombres. Elles s'infiltrent, silencieuses, et donnent des ronces qui étouffent ta clarté intérieure. Les personnes négatives sont comme des semeurs d'ombre. À leur contact, ton sol intérieur change de texture. Il devient lourd, collant, stérile. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu finis par croire que cet état est normal. La psychologie moderne, à travers les travaux de Carl Jung, nous offre un éclairage bouleversant. Tout ce que nous refoulons ne disparaît pas. Cela s'enfouit dans l'inconscient et gouverne notre vie depuis l'ombre. En d'autres termes, les personnes négatives réveillant les parties de toi que tu as rejetées, oubliées, niées. Elles appuient sur les cicatrices encore sensibles de ton histoire personnelle. Exemple concret. Tu proposes une idée créative. Quelqu'un te répond d'un ton moqueur « Tu rêves un peu trop grand, non ?» Si, en toi, la blessure d'humiliation n'a jamais été apaisée, cette remarque agit comme une flèche empoisonnée. Pas seulement parce qu'elle est blessante, mais parce qu'elle fait écho à toutes les fois où, enfant, adolescent, adulte, tu t'es senti rabaissé, ridiculisé. La personne négative ne crée pas la douleur, elle réveille ce qui était déjà là. Elle appuie sur les fractures invisibles de ton être. Et si tu n'es pas ancré, si tu n'es pas conscient de ton paysage intérieur, tu entres dans une spirale. Tu doutes, tu t'auto-sabotes, tu diminues ton rayonnement pour correspondre à la vision étriquée que l'autre a projetée sur toi. C'est ce que l'on appelle, en psychologie sociale, l'internalisation des croyances extérieures. Tu finis par intégrer comme vraies les limitations que l'autre t'a imposées. C'est comme si tu étais une étoile brillante, capable d'illuminer des galaxies entières, mais qu'on t'avait mis un voile opaque. À force d'entendre que tu n'es pas assez ou trop ceci, tu oublies ta propre lumière. Et il y a pire, le phénomène de résonance émotionnelle. Quand tu es exposé à des ondes négatives de manière répétée, ton propre système nerveux se dérègle. Ton cerveau libère plus de cortisol, l'hormone du stress. Ton système immunitaire s'affaiblit. Tes capacités de concentration, de création, de résilience diminuent. Imagine vivre sous une pluie toxique, jour après jour. Même si tu ouvres un parapluie, même si tu essayes de sourire, cette pluie te pénètre, te modèle, te transforme. C'est exactement ce que vivent ceux qui restent trop longtemps au contact de personnes négatives sans se protéger. Et attention, il ne s'agit pas de blâmer les autres. Il s'agit de choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton temple intérieur. C'est pour cela que protéger ton énergie n'est pas un caprice. C'est une nécessité vitale, au même titre que boire de l'eau pure ou respirer un air sain. Carl Jung parlait de l'importance de rencontrer son ombre, mais aussi de la nécessité de ne pas devenir l'ombre de l'autre. Si tu laisses l'amertume des autres s'infiltrer en toi, si tu laisses leur cynisme éroder ta foi, si tu laisses leur douleur non guérie se greffer à ton âme, alors tu cesses de vivre, tu survis. La vie, la vraie, demande du discernement. Il faut apprendre à écouter ton corps, ton cœur, ton âme. Quand tu ressors d'une conversation, observe. Ton souffle est-il plus léger ou plus court? Ton regard est-il plus vif ou plus éteint? Ton cœur est-il plus ouvert ou refermé? Ce sont des signaux sacrés. Un petit exercice puissant, après chaque interaction marquante, pose-toi 2 questions simples. Est-ce que je me sens plus vivant ou plus vidé? Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir davantage au monde ou de me refermer? Si la réponse tend souvent vers la contraction, l'oppression, la fatigue émotionnelle, alors tu sais ce que tu as à faire. Dans un monde où l'énergie est la nouvelle monnaie, où l'attention est notre ressource la plus précieuse, apprendre à respecter son espace intérieur
devient un acte révolutionnaire. Et la révolution commence par des choix conscients, des actes d'amour envers toi-même, des rituels de protection sacrée. Et si la personne négative, c'était parfois toi? Respire profondément. Ce que nous allons aborder ici demande du courage. Pas celui de se battre, pas celui de s'excuser, mais celui de se regarder dans le miroir de l'âme, sans masque, sans détour. Parce que oui, parfois la personne qui pollue ton énergie, c'est toi. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es toxique, mais parce que, comme tout être humain, tu portes des blessures, des peurs, des cicatrices ouvertes. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu deviens ton propre saboteur. Imagine un ciel magnifique, vaste, rempli d'étoiles. Par moments, des nuages sombres viennent le couvrir. Ce n'est pas que les étoiles ont disparu. C'est juste que les nuages, provisoires, mouvants, obstruent la lumière. De la même manière, ta lumière intérieure n'a jamais cessé d'exister. Mais parfois, des couches d'amertume, de critiques intérieures, de doutes accumulés viennent la masquer. Carl Rogers, immense figure de la psychologie humaniste, disait « Le curieux paradoxe, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. » Accepter de voir nos parts d'ombre est un acte d'amour, pas une condamnation. Alors, pose-toi cette question avec tendresse. Est-ce que je me critique en silence, jour après jour? Est-ce que je me sabote avant même d'essayer? Est-ce que je projette sur les autres mes propres peurs, mes propres insécurités? Parce que parfois, c'est notre propre négativité intérieure qui attire à nous des relations douloureuses. Non pas parce que nous méritons la souffrance, mais parce que nous vibrons inconsciemment des fréquences de doute, de colère, de rejet de soi, et que le monde extérieur répond à ces fréquences. Si au fond de toi, tu crois « je ne suis pas digne d'amour », alors, même si quelqu'un t'offre amour et respect, tu risques de saboter la relation. Tu risques de chercher inconsciemment des signes de trahison, d'abandon. Et si la personne ne te les donne pas, tu les provoqueras. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que ta blessure a soif de confirmation, même au prix de ton bonheur. Il est donc vital d'apprendre à cultiver la lucidité aimante. Regarder tes propres mécanismes sans haine. Voir où, parfois, tu vibres le reproche, le pessimisme, la peur, et transformer ces espaces, non pas en te flagellant, mais en te tendant la main. Imagine ton cœur comme un jardin. S'il y a des ronces, des herbes folles, cela ne veut pas dire que le jardin est perdu. Cela veut juste dire qu'il est temps de jardiner, avec patience, avec amour. Comment reconnaître et alchimiser ta propre négativité? Voici quelques pistes concrètes. Pratique l'auto-observation consciente. Chaque soir, prends 5 minutes. Demande-toi, où ai-je nourri de la peur aujourd'hui? De l'amour? Prends la responsabilité, sans culpabilité. Responsabilité ne veut pas dire accusation. Cela veut juste dire « j'ai le pouvoir de choisir mes pensées, mes mots, mes actions ». Transforme ta parole intérieure. Écoute comment tu te parles. Remplace les critiques silencieuses par des mots de tendresse. Pas de manière artificielle, mais comme un acte de guérison. Offre-toi le pardon. Oui, parfois tu as été dur avec toi-même. Oui, parfois tu as vibré la peur. Pardonne-toi. Pardonne à ton cœur qui a fait ce qu'il a pu pour survivre. Et souviens-toi, ce que tu offres à ton propre cœur, tu l'offres au monde. En guérissant ta négativité intérieure, tu changes ton champ vibratoire. Tu deviens une source de lumière stable, paisible, contagieuse. Et comme par magie, les personnes négatives s'éloignent d'elles-mêmes. Pas parce que tu les rejettes, mais parce que ton énergie ne résonne plus avec leur fréquence. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » C'est à toi maintenant de rendre conscient ton propre monde intérieur, de choisir délibérément la lumière, de devenir le gardien de ton temple sacré. Protéger ton énergie commence à l'extérieur, mais la véritable révolution naît à l'intérieur. Se respecter, s'aimer, se guérir, c'est honorer la vie en soi. C'est offrir au monde la plus belle version de ton être. Se respecter, c'est guérir. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout, au bord d'une falaise. Devant toi,
l'immensité de l'océan. Derrière toi, le poids des chaînes invisibles que tu as portées trop longtemps, les attentes des autres, les blessures du passé, les critiques silencieuses, les compromis étouffants. Et là, à ce moment précis, tu choisis. Tu choisis de laisser tomber ces chaînes dans le vide. Tu choisis de te délester. Tu choisis de respecter ton énergie comme tu protégerais une flamme fragile contre le vent. Parce que tu sais, au fond, que cette flamme, c'est ta vie. Se respecter, ce n'est pas devenir dur. Ce n'est pas ériger des murs froids autour de ton cœur. C'est construire un temple, un lieu sacré en toi où seuls les gestes d'amour, de vérité et d'élan de vie sont les bienvenus. Marc Aurèle disait « L'âme reste teinte de la couleur de ses pensées. » Et j'ajouterais de la couleur de ses relations, de ses environnements, de ses choix quotidiens. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton univers intérieur est comme une goutte de teinture dans l'eau pure de ton être. Alors choisis des couleurs vibrantes, des couleurs qui nourrissent, qui éveillent, qui élèvent. Rappelle-toi, tu n'es pas ici pour tolérer, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour briller, pour marcher dans ce monde avec ton feu sacré, non pas comme une braise cachée sous la cendre, mais comme un phare visible de loin, un guide pour d'autres âmes en quête. Respecter ton énergie, ce n'est pas un caprice spirituel, c'est un acte de justice intérieure. C'est te rappeler, à chaque instant, mon temps est précieux, mon amour est sacré, mon espace intérieur est mon sanctuaire. Alors oui, parfois, cela demandera du courage. Dire non, mettre fin à certaines relations, traverser des zones de solitude temporaire, affronter les regards surpris, les critiques, les accusations d'égoïsme. Mais souviens-toi, la véritable solitude, ce n'est pas être seul. La véritable solitude, c'est être entouré, mais se sentir invisible, vidé, trahi par ses propres compromis. Mieux vaut un silence nourrissant qu'un bruit qui t'épuise. Mieux vaut une page blanche qu'une histoire qui t'enchaîne. Et bientôt, sur cette page blanche, tu écriras de nouvelles histoires, avec des personnages lumineux, des âmes alliées, des chapitres où ton énergie sera célébrée, pas exploitée. Laisse-moi te poser une dernière question. Si tu étais un jardinier du monde, choisirais-tu de laisser les ronces étouffer les fleurs les plus précieuses? Non. Tu désherberais, tu arroserais, tu protégerais, avec patience, avec amour. Ton énergie, ta lumière, ton essence méritent la même attention. À partir d'aujourd'hui, fais-toi cette promesse simple mais révolutionnaire. Je choisis la lumière, je choisis la paix, je choisis de ne plus tolérer ce qui éteint mon âme. Chaque jour, alimente ton feu sacré. Chaque jour, écoute la voix intérieure que Jung appelait le murmure de l'âme. Chaque jour, sois le gardien bienveillant de ton propre espace sacré. Et maintenant, avant de terminer ce voyage ensemble, prends quelques secondes, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur, respire profondément. Et demande-toi en silence, quelles sont les relations qui me nourrissent? Quelles sont celles qui me vident? Écoute, ton corps sait, ton âme sait, ton énergie sait. À partir de ce jour, respecte cette réponse sacrée. Respecte ton énergie comme tu respectes ton souffle de vie. Parce qu'au fond, respecter ton énergie, c'est honorer le miracle que tu es. Tu n'es pas ici pour éteindre ta lumière afin de rassurer ceux qui ont peur de la leur. Tu es ici pour briller, puissamment, authentiquement, librement. Le monde a besoin de ta clarté, de ton feu, de ta vérité. Alors choisis la lumière, aujourd'hui, demain, et à chaque battement de ton cœur. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer. N'hésite pas à le partager si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.